je crois qu'ils ont un grain dans la tête, mais j'aurais bien aimé y vivre quand même. Je suis un peu fou. Oh ben je crois qu'il y en a qui sont un petit peu tarés, hein. Bah, ils vivent leur vie et du moment qu'ils se sentent mieux dans leur peau. De notre époque, ce serait pas mal, avec moins de pollution, ce serait pas mal, ouais. C'est très bien. Enfin, moi aussi, j'aurais aimé être au Moyen-Âge. Bah, je pense qu'ils évoluent pas avec leur temps. Bah, ils se préoccupent pas de la mode et ils ont bien raison. C'est leur choix. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Chop, Claudius et Josiane. Chop s'habille comme au XVIIIe siècle, Claudius et Josiane s'habillent comme en 1900. Nos trois invités du jour vivent dans une autre époque et c'est leur choix. Nous recevrons également dans cette émission un cow-boy qui fait ses courses à cheval au supermarché, un Indien qui vit souvent dans un tipi et puis également un nostalgique de Napoléon. Mais tout d'abord, je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos trois premiers invités, Chop, Claudius et Josiane. Vous vous êtes habillés pour l'occasion, tous les trois? Non, Non pas pour notre cas. Nous vivons comme ceci tous les jours. Non. Si. Vous vivez dans votre vie de tous les jours comme ça? Dans notre vie de tous les jours, En nous 1900. vivons comme ceci, en 1900. Et vous, Chop? Alors, c'est un peu plus compliqué. Je suis artiste peintre. J'ai mis 32 ans, ça fait 32 ans que je porte de tels costumes, 4-5 mois par an. Le reste du temps, je suis en short et bien bronzé comme tout le monde. Et comme je suis peintre, j'en ai profité pour me créer un lieu, une maison fantastique, dans laquelle je vis un rituel sur le thème du temps. C'est-à-dire que j'aime tous les siècles en général et le XVIIIe siècle en particulier. Voilà, pour me rapprocher de la tête lumineuse des philosophes que j'aime tant, parce que chez moi, c'est pas du tout. Chez moi, ce n'est pas du tout catégorie aristocrate attaque. Ce sont les philosophes. Je suis voltairien, le fils de notaire, François-Marie Arouet. Donc ça veut dire qu'en fait, les mois où il fait plus froid, vous vous habillez en costume d'époque tous les jours? Plus souvent, mais aussi de temps en temps, régulièrement, je fais une crise. C'est-à-dire je fais une crise, c'est-à-dire que pendant une semaine, je vais à Vous mettez Paris, un jean? je vais à Lyon, je vais à Berlin, je vais chez des amis, je prends le train, je prends l'avion, voilà, je voyage. Alors, mais habillé comme ça? Habillé comme ça. Voilà, ce qui fait qu'évidemment, quand je prends le TGV Atlantique, ça fait drôle parce que les gens tombent sur moi et on voit défiler des champs de chou-fleurs bretons. Ils ont un chou-fleur devant eux, en plus, avec ma tête en chou-fleur. Voilà. Mais quelle réaction les gens quand vous vous baladez comme ça? Vous prenez le train comme ça, le voilà, TGV? Aujourd'hui, j'ai pris le train à la gare de Montluçon, mais tous les gens me connaissent là-bas de cette façon. Oui, mais en arrivant à Paris, ça a fait quel effet? Ça se passe très bien aussi. Alors, on vous arrête, on vous dit... Jamais. Là, on vous voit en photo en train, là. Par exemple, quand je suis allé quelquefois à Paris, dans les couloirs du métro, j'étais obligé, parce que j'allais draguer ou quelque chose comme ça, de m'habiller ordinairement. Vous draguez aussi comme ça? Non, jamais, de porter des costumes du XXe siècle. Oui. À chaque coup, les flics m'arrêtaient. Quand je traverse tous les couloirs du métro parisien, quand je prends le bus, ils sautent sur les gens pour les arrêter, et moi qui passe en costume Louis XIV, Régence, Louis XV, Louis XVI, ils entendent la canne sonner de loin dans les couloirs, ils ne bronchent pas, ils me regardent, ils ouvrent des quinquets comme ça. Alors un jour, il y en a un quand même qui m'a dit « Dites donc, vous êtes quand même drôlement habillés, vous. » Ben, je dis « Vous n'êtes pas mal non plus, vous. » Chop, dites-moi, est-ce que vous vous considérez comme un excentrique? Je me considère comme un artiste. Oui. Tous les artistes ne s'habillent pas en costume d'époque, c'est quand même assez... Alors, c'est parce que j'ai choisi comme QG, dans l'espace et dans le temps, j'ai choisi le XVIIIe siècle pour rayonner, pour m'enrichir des siècles passés et pour projeter mon regard vers le futur. Parce que je suis alors quelqu'un de tout à fait moderne. Hein. Je concilie toutes les époques. Pour le XXe siècle, puisqu'il faut bien s'habituer au monde qu'on traverse, je traverse votre époque. Donc, je m'adapte. Il est éteint, là. Hein. Il est éteint, votre portable.
Pardon? Il est éteint, votre portable. Rassurez-vous, j'ai l'air d'un dingue, mais je suis Oui. relativement Bonjour. raisonnable. Oui, bonjour, je m'appelle Solange. Moi, je voulais poser une question aux personnes qui vivent comme en 1900. Je voulais savoir si elles vivent vraiment avec tous ces engins-là, comme ma grand-mère faisait. Vous n'avez aucune commodité, ni eau courante, ni rien, ni... je ne comprends pas très bien. Si, soyez rassurée, madame, nous vivons quand même avec l'électricité, puisqu'elle était apparue au début du siècle. Elle était en 110 volts, elle a été transformée en 220. L'eau courante sur l'évier au strict minimum. Et puis surtout pour tous les accessoires. Nous ne connaissons pas le micro-ondes, nous ne connaissons pas le robot électrique pour la purée. Mais Rien. attendez, qu'est-ce que c'est les objets que vous nous Alors avez les ramenés, objets, là voyez, Ça vous rappelle quelque chose, madame? Ben, justement, c'est tous ces engins Tous ces qui me rappellent engins. quelque chose. Ça vous plaît pas, hein? Ben, je l'ai connu, hein. Vous préférez le Oui. micro-ondes Enfin, et le presse-pure électrique, c'est ça? Oui, mais je me demandais comment ils avaient su que l'émission existait, parce qu'ils n'ont peut-être pas de télévision. Ma grand-mère n'en C'est- avait pas. je dirais très bonne remarque de votre part, madame, mais la télévision, je la possède puisque mes sœurs me l'ont offert. Voilà. Mais sinon, je pense que je n'aurais pas investi. Voilà. Donc c'est Et un peu pour- par défaut, alors. Hein? Pour en revenir à la moulinette, Bah alors oui, elle est dites-nous quand un même petit peu plus ce que c'est que ce pratique. truc-là. Je vais vous expliquer qu'elle est plus pratique, je vais défendre ma cause, que les robots actuels. Elle s'appelle la sans fatigue et elle J'ai vous peine met à la vous croire. purée, la Allez-y. pomme de terre. Penchez-la un peu qu'on la directement. voit à la caméra. Voilà, directement. Et ça ne bourre pas, ça vous fait une purée onctueuse. Vous l'avez essayé? Ah oui, elle est achetée d'hier. Hier midi, je faisais de la purée avec. Et elle était comment, la purée? Excellente. À C'est vrai tartiner comme le beurre sur le pain le matin. Non, je vous crois pas. Mais Si, elle, je elle vous est toute assure. rouillée. Ah ben oui, j'ai passé un grossier nettoyage et là, maintenant, elle va retourner chez l'étameur. Alors, on continue avec les Alors, objets. Qu'est-ce que c'est à côté? Ceci, une cocotte minute de 1908. Les prémices de la cocotte minute dans les ménages. Relativement difficile à utiliser, puisqu'il faut basculer le couvercle. Il y a toute une mécanique qu'il faut plonger dans la soupe. C'était pas très pratique, mais enfin, ça a eu le mérite d'être fabriqué. Vous en servez aussi? Oui, oui, Mais oui. attendez, pourquoi vous vous servez d'un truc qui est moins pratique que les objets J'aurais aimé d'aujourd'hui? avoir 20 ans, 1900, au point de reconstituer ma vie dans les années 1900. Mais tout est comme ceci. Vous voyez l'essoreuse à salade? Ça, c'est quoi? Une essoreuse à salade, pardon. Vous allez acheter le dernier cri, moi je vais acheter le premier. Vous Voyez, trouvez ça où? les brocantes, les marchés aux puces. Extraordinaire, hein. Vous voyez, quand on vous Vous avez vend... vu ça un petit peu? Voyez, messieurs, dames, maintenant, quand... Voilà. Bonjour, je m'appelle Tulay et en fait, je voulais Bonjour. vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir exclu de la société pendant un moment où... L'exclusion, elle est pour tout le monde un jour ou l'autre, dès l'instant où on n'a pas choisi quelque chose. Moi, je l'ai choisi. Le regard des autres, bon, je le comprends, si ça les fait sourire, je l'accepte. Mais Claudius, vous êtes concierge, vous, hein? Oui, je suis Comment concierge. réagissent les gens dans votre immeuble quand ils vous voient comme ça? Alors, au début, ils ont eu un air interrogatif, ils ont un temps d'arrêt. Puis, bon, au fur et à mesure de différents reportages, de différentes choses, différentes manifestations, parce que nous animons aussi des manifestations de campagne, c'est devenu leur gardien. C'est un monde à part, mais c'est un monde qui leur apporte une part de rêve. Et vous, Chop, est-ce que vous pouvez avoir des relations sociales normales avec les gens? Bon, vous le savez comme moi, les gens intelligents se laissent prendre au piège de la poésie qui peut émaner de ma vestimentation, c'est-à-dire ça les fait rêver, les nostalgiques, pour ceux qui sont passionnés d'histoire, pour ceux qui aiment la richesse vestimentaire. Et puis il y a évidemment les gens un peu plus balourds qui vont me dire alors Charlemagne, bon, il y a carrément presque un millénaire de distance. Je dis Toto, là, faut réviser ton histoire. Bon, et puis alors il y a ceux, ouais, je vais te casser la gueule. Bon, méfions-nous parce qu'on pourrait avoir une prise de bec. Alors, nous avons dans le public votre sœur, Brigitte. On vous demande de l'accueillir et de l'applaudir très très fort. Brigitte, levez-vous, merci. Brigitte, quand vous avez vu votre frère comme ça, habillé pour la première fois, vous êtes sa demi-sœur, hein, tout d'abord. Oui. Vous avez été tous les deux abandonnés par vos parents. Et il n'y a que récemment hein, que vous avez retrouvé votre frère. Quand vous l'avez vu pour la première fois comme ça, quelle réflexion vous avez J'étais plutôt émerveillée et je me suis dit que derrière ce personnage devait se cacher certainement une personnalité intéressante et je ne me suis pas trompée. Je vis plutôt un rêve, c'est plutôt Brigitte au pays des merveilles, je dois dire.
Lorsque je vais chez lui, bon, c'est vraiment une maison tableau, c'est féerique, c'est magique. Je suis vraiment dans un autre monde. Et vous avez prévenu? Un petit peu, oui, au téléphone. Ouais. Qu'est-ce que vous avez dit? Il m'avait dit que c'était un ostrogoth, qu'il était vraiment spécial, qu'il s'habillait comme ça en 18e siècle et tout. Bon, mais j'ai vite saisi sa personnalité, c'est vite passé entre nous. Et comment est-ce que vous expliquez son choix? Son choix, je pense que c'est... Enfin, pour moi, hein, on n'en a jamais vraiment trop discuté tous les deux, mais je pense que ça vient un petit peu par rapport à son enfance, un désir de reconnaissance, d'être reconnu au-delà de sa mort même, puisqu'il n'a pas été reconnu étant tout petit, enfin, d'après moi. Et Josiane et Claudius, qu'est-ce que vous pensez aussi de leur choix? Vous avez une question à leur poser, je crois. Oui, j'aurais bien aimé savoir pourquoi il aurait aimé avoir 20 ans au 19e siècle. Il doit y avoir une raison. La raison est différente pour moi que Josiane. Moi, j'ai beaucoup étudié les années 1900 pour me rendre compte que ça a été l'évolution de tout, la découverte de tout, de la mécanique avec l'automobile, de l'aviation, de l'avancée de la médecine, de la radio, de l'électricité. C'était à la portée de tous, chacun pouvait créer à son idée. Et pour Josiane, elle, c'est plus, elle va pouvoir vous expliquer. Oui, donc moi, ma passion des années 1900, en fait, sommeillait en moi depuis de nombreuses années. Et c'est ma rencontre avec Claudius qui m'a permis de l'extérioriser. Tout cela parce qu'en fait, j'ai grandi dans l'amour d'une grand-mère que j'adorais, dont je porte les vêtements, les bijoux, dont j'utilise les ustensiles. Je vis dans son mobilier. Mais je ne m'habillais pas avant de connaître Claudius. Ses vêtements étaient dans mon armoire. Je ne les mettais que chez moi. Mais je ne sortais pas. Habillée à cette époque. Pardon, j'aimerais savoir s'il vous est difficile de vivre dans ce monde aujourd'hui. Ah non, je m'y sens très à l'aise. Attendez, vous travaillez dans une caisse de retraite? Tout à fait. Vous allez travailler comme ça? Non, je ne vais pas travailler comme ça. Alors ça doit vous manquer, mais dès non? que je rentre à la maison, j'ai hâte de me changer. Mais comment est-ce qu'on peut vivre comme ça dans deux mondes séparés? Parce que Chop finalement vit... mais au XXIe siècle, tout à fait, il y a deux personnages. C'est égal pour moi, il y a un décalage permanent entre le passé et le présent. Vous comprenez bien qu'en travaillant, je suis obligée de m'adapter à la vilaine petite bête grise qu'est l'ordinateur. Cela m'est très difficile, mais je ne peux pas faire mes courriers à la plume. Je pense que... Ça serait long pour les caisses de retraite, il y aurait beaucoup de réclamations. Où est-ce que ces vêtements, vous les procurez donc, dans la malle de votre grand-mère? Beaucoup, oui. Beaucoup viennent de ma famille, puisque j'ai eu cette chance. Comment vous les lavez À la main. Mon Dieu. À la main, oui. Avec du savon en paillettes. Il n'y a pas de l'ancêtre de la machine à laver au 19 ans? Si, mais aujourd'hui, nous n'avons pas apporté des machines à battoir. Oui. Voilà, où nous faisons des lessives communautaires. Communautaires? Oui, des lessives communautaires. Vous prenez plaisir à faire ça ou... Ah oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Sinon, je pense que nous ne le ferions pas, nous irions faire autre chose. Mais attendez, le progrès quand même, c'est fantastique. Voilà. Vous avez une machine à laver, Brigitte? Oui, tout à fait. Oui. Bon, c'est quand même un progrès pour les femmes et pour les hommes, puisque maintenant, les hommes aussi lavent le linge. De le mettre à la machine, d'avoir un lave-vaisselle, d'avoir des choses qui vont vite. Pourquoi est-ce que vous vous amusez à tourner la purée, à laver votre linge à la main? C'est quand même dingue. Pourquoi aller vite? Vous y prenez plaisir. C'est un plaisir. La lessive devient un plaisir. Voilà, on invite les copains, ils viennent avec les machines à battoir, on fait une lessive un après-midi. Hier, l'invitée, elle a eu le plaisir de tourner la moulinette. Demain, si attendez, je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes ici qui prennent plaisir à laver le linge, mais... Non, mais... Non c'est quand même fou, ça. Vous comprenez que ça puisse faire réagir les gens? je comprends, je le comprends tout à fait. Mais pour nous, nous y avons trouvé notre plaisir, pas forcément seulement le mien, le nôtre, ce qui est d'ailleurs assez rare de trouver vraiment son complément. Nous allons à présent accueillir un cow-boy et un Indien, Jean-Pierre et Alain. Je vous demande de les applaudir très chaleureusement. Là aussi, il a fallu réduire le fauteuil pour Alain. Messieurs, bonjour. 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 Alors, Jean-Pierre, vous avez 44 ans, vous êtes dresseur de chevaux, et de chiens. Voilà. Vous avez 2 enfants de 3 et 2 ans qui sont dans le public. Vous avez une voiture? Non. Vous avez un cheval alors? Voilà. Gagné.
Et qu'est-ce que vous faites avec ce cheval? Vous faites moi, je vis carrément style western à fond. Enfin, disons que moi, c'est ma manière de vivre. Moi, je vis autant des cow-boys, si vous voulez. Moi, je me déplace à cheval tout le temps. Je n'ai pas de véhicule. Attendez, vous vivez où? En plein bois, en pleine campagne, à côté de Sens, là, dans un petit village qui s'appelle Soucy. Et moi, je vis sans eau, sans électricité. Et avec vos enfants? Oui. C'est pas trop dur, des enfants sans eau, sans électricité? C'est une question d'organisation. Moi, je récupère les eaux de pluie. Donc, j'ai des citernes, hein, je récupère l'eau de pluie. J'ai aménagé en fonction pour les enfants, pour ma femme, pour avoir quand même un peu, que ça soit pratique. Qu'est-ce qui est de pratique? Sans eau, sans électricité, c'est pas très pratique? Moi, je vais à la fontaine, je vais chercher l'eau. Et le cheval, donc, qu'est-ce que vous faites avec? Vous faites vos courses, c'est ça? Voilà. Au supermarché? Oui. D'ailleurs... Attendez, racontez-moi, tout le monde va au supermarché. Une anecdote, parce que moi, mon cheval est dressé, donc quand je me déplace, je ne l'attache pas, rien. J'ai mon chien qui le suit. Et il y a des gens, ils prenaient ça pour une caméra cachée. Parce que voir un cheval scellé devant une grande surface, ils se disent, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, une fois, il y a une personne qui a attendu exprès que je sorte. Justement pour me poser des questions, parce qu'il s'est dit, je croyais que c'était une caméra qui était... J'ai dit non, c'est ma manière de vivre. Moi, je vis comme ça. Et vous l'attachez au caddie? Non, je ne l'attache pas. Moi, il est dressé en équitation western. Ce qu'il y a, en équitation western? Voilà, c'est une manière de monter à cheval. C'est la montre des cow-boys. Les cow-boys, ils n'attachent pas leurs chevaux quand ils sont dressés. Ils les laissent comme ça. Voilà, nous, les chevaux, ils sont habitués. Donc c'est vrai ce qu'on voit dans les films. Les chevaux, ils vivent avec nous. Nous, les chevaux, quand ils sont dressés, on les attache pas. Moi, les chevaux, ils attendent devant le magasin, ils ne bougent pas. Ah, c'est génial. Moi qui croyais que c'était qu'au cinéma qu'on voyait ça. Non, mais le cheval, il reste là et tout. Voilà. Extraordinaire. Hein. Mais tous les chevaux qui sont dressés en équitation western, ils réagissent tous pareil. C'est une méthode de travail. Bonjour, je m'appelle Mustapha et j'aimerais savoir comment et quand s'est passée la transformation, entre guillemets. J'avais une trentaine d'années. Mais ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Non, de toute façon, c'est tout jeune. Mais moi, j'habitais dans une cité. Et j'avais un logement, hein, j'avais une profession, j'étais agent de sécurité, j'étais portier en discothèque et tout ça. Donc et puis un jour, j'en ai eu marre, je dis c'est pas ma vie, quoi. Et j'ai choisi de vivre autrement. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on veut vivre pas comme tout le monde, il faut bien réfléchir avant, parce que moi je vois il y a beaucoup de gens qui se lancent à l'aventure, enfin ils disent moi je veux changer de vie, ils commencent mais c'est trop dur. Faut bien réfléchir avant quand on veut changer de vie. Mais vous étiez un fan de western quand vous étiez petit? Oui, pas pour les pétards, hein, mais c'est pour l'espace, pour la liberté. Pour les pétards, pour les revolvers. Voilà, parce que moi je vais vous expliquer, enfin quand je croise les gens, il y a les enfants qui me disent pourquoi vous n'avez pas de revolver. Ça, il faut leur expliquer que les armes, c'est interdit. Que, les personnes de mon âge qui me trouvent que j'ai de la chance de vivre comme ça, parce que moi, je prends le temps de vivre. Je ne suis pas stressé, je suis pas... la voiture à fond, 100 à l'heure. Et vous, Alain, c'est la tenue magnifique d'Indien que vous avez, c'est aussi une tenue pour travailler, comme dit Jean-Pierre? Non, ça n'a rien à voir, non. Je ne m'habille pas comme ça 24 heures sur 24. Il y a certaines tenues qui peuvent passer, même si on nous regarde. Mais bon, imaginez-vous, si j'arrive dans Paris en descendant du train avec cette tenue, déjà pour m'asseoir, je ne peux pas. Il faut être logique quand même. Un tabouret. C'est pas le vêtement qui représente pour moi. L'important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Moi, j'ai toujours été indianiste, puisqu'on n'est pas indien, je ne suis pas indien. Je suis indianiste, c'est-à-dire que j'ai une profonde passion et un respect pour la civilisation amérindienne. Et tout petit, j'ai joué comme tous les gosses à l'époque aux cow-boys indiens. Mes copains ont remballé leurs revolvers et leurs plumes. Et moi, j'ai essayé de rechercher un petit peu le pourquoi, le comment, leur vie, leurs coutumes. Et j'ai eu la chance aussi de les découvrir aussi, moi, des vrais, où j'ai pris aussi une très grande claque. Parce que moi aussi, comme tout le monde, l'erreur, je voyais les Indiens 1856 vivant sous les tipis avec les plumes et tout ça.
Et c'est des gens qui vivent exactement comme nous. Mais Alors, attendez, vous vivez aussi dans un tipi? Alors, je vis dans les tipis occasionnellement, bien sûr, lorsqu'on C'est-à-dire se réunit avec des gens passionnés comme moi, hein, hommes comme femmes, et on décide, par exemple, d'organiser une fête. Donc, on installe sur un terrain dont j'en suis le propriétaire, on installe les tipis, et c'est l'occasion d'échanges d'idées, d'échanges de cadeaux, d'un anniversaire, d'un mariage, des choses comme ça. Et aussi, on organise ce qu'on appelle le pogo, donc les danses, et chacun, bien sûr, va faire une danse, la danse de l'aigle, enfin, ainsi de suite. Bonjour, moi je m'appelle Christelle et je voudrais poser une question à Monsieur Lucky Luke. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Je voudrais savoir, là vos enfants sont petits, mais on est quand même en l'an 2000 et peut-être quand ils vont grandir, ils ne vont pas accepter forcément votre choix. Ah bah ça je suis d'accord, mais ça sera leur choix. Moi, disons que ma femme, quand elle est venue vivre avec moi, je ne lui ai pas posé ma manière de vivre. Elle savait que je vivais comme ça. Moi, ça fait 14 ans que je vis comme ça. Et quand on s'est connus, moi je vivais déjà comme ça. Mais votre femme, elle s'habille pas en cowgirl? Non. Non? Non, bah, elle s'habille en jean. De toute façon, pour la vie de tous les jours, elle ne va pas mettre des grandes robes. Non, c'est s'habille en jean. Donc si un jour ils veulent aller danser sur de la techno, vous n'allez pas les empêcher? Ouais. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas que le French Cancan alors. Bah non, de toute façon, ça c'est eux qui choisiront. Encore, c'est pas vraiment le. Bon, moi là pour l'instant, moi là je vis comme ça, mais eux, quand ils seront majeurs, s'ils veulent changer de vie, ça c'est leur droit. Alain et Jean-Pierre, est-ce que vous comprenez que les gens puissent vous prendre quelquefois pour des fous? Alors je vous repose la question contraire. Qui sont les fous? Voilà. Ceux qui nous prennent ou est-ce que nous? Je sais pas, répondez-moi. C'est tout, ma réponse est là. Qui sont les fous? Alors, nous allons maintenant recevoir Napoléon Bonaparte. Il applaudir. Lui ne s'habille pas en empereur dans la vie quotidienne, mais en revanche, il vit dans les meubles de Napoléon et lui voue un culte sans faille. Je vous demande d'accueillir Pierre-Jean, qui est arrivé un petit peu en avance. Pierre-Jean. Ah, quand même. Extraordinaire. Bonjour Pierre-Jean, vous avez 39 ans, vous êtes... 39 ans, non, 29 ans, vous 29, vieillissez. pourquoi 39? Ciel. J'en sais, mon mardi. Mes lunettes ont fourché, comme on dit. Donc 29 ans, vous êtes marchand d'art, vous avez un beau chapeau, oui. Et c'est celui de... Napoléon. Voilà, j'allais le dire. C'est le chapeau de Napoléon à la bataille d'Essling. Ciel, quelle date? En 1809. Merci. Et il a offert ce chapeau à son maréchal préféré. Et comment est-ce que vous avez récupéré ça? J'ai trouvé un descendant de la famille qui a eu la gentillesse de me le confier, parce qu'il pensait que j'étais un digne héritier des objets de l'empereur. Donc il m'a offert ce chapeau. Qu'est-ce que vous avez comme autres objets? D'autres objets, alors je vous ai amené... Qui ont vraiment appartenu à Napoléon. Ben, c'est pas l'époque napoléonienne, c'est vraiment... Tous les objets que j'ai ont appartenu à l'empereur. Vous vivez dans et avec, hein? Dans et avec. Et alors j'ai la chevalière de Napoléon, qui est de Chaumet, qui est de 1810. C'est la chevalière qu'il a offert au moment de son mariage avec Marie-Louise. Et il y a 37 brillants de Hollande, 5 carats de brillants, et c'est la seule bague connue des présents de l'empereur. Et quoi d'autre? Alors, qu'est-ce que j'ai apporté? Oui, j'aime beaucoup le vin. Je bois du Gevrey-Chambertin comme Napoléon. Et j'ai trouvé, parce que cet été, j'ai fait une exposition en Australie avec une partie des collections de ma famille. Et une femme est venue me voir et m'a vendu le gobelet de Napoléon à la bataille de Waterloo, le gobelet à vin. Et alors depuis, ça fait 4 mois que je l'ai, et alors depuis, je bois midi et soir dans le gobelet de Napoléon. Vous l'emmenez avec vous, donc? Je l'emmène avec moi. Au restaurant, ça fait très chic. Oui. Les gens se disent, les verres sont sales. Non, non, on vous croit pas. Peu importe. Parce moi, que je sais vous ne baladez pas toujours avec le... Ah bah non, pas tous les jours quand même, non, non. Et alors ça, c'est quoi? Ça, c'est une des serviettes de table de l'empereur, mais j'ai une... Et là aussi, au resto, quand vous y allez, vous emmenez la serviette? Pas le resto, parce que ça peut les vexer quand même. Bon, d'accord. Et puis, qu'est-ce que j'ai de... Ah oui, j'ai les couverts, j'ai ces couverts aussi. Les vrais couverts de Napoléon? Oui, et ceux-là, ils n'ont pas porté chance, ils m'ont peut-être un peu plus porté chance. C'est ceux de la Bérésina? Non, presque, c'est ceux de Waterloo aussi. Je suis abonné à Belgique. Et c'est les couverts de Napoléon à Waterloo. Oui. Et depuis que j'ai acquis ces couverts, j'aime la soupe. Avant, j'avais horreur de la soupe, mais manger dans une cuillère comme ça, c'est très agréable. Jusqu'où, justement, vous êtes prêt à aller pour ressembler à Napoléon? Ressembler, je ne dirais pas, je ne suis pas prêt à ressembler à Napoléon, mais je suis prêt à
à dépenser beaucoup de temps, d'énergie pour acquérir ou recevoir des objets qui lui ont appartenu ou qui font partie de son époque. Et comment réagit votre entourage, justement? Ils sont assez surpris. Enfin, au début, ils étaient assez surpris. Ils m'ont pris pour un fou. Oui. Mais je suis un fou raisonné. Donc, j'en ai fait un peu mon métier. Au début, et votre sœur en particulier? Ma sœur, au début, elle m'a dit, mais il est complètement brinzingue. Et puis, comme ma sœur a aussi une passion très forte et qu'elle l'exprime aussi dans les médias, elle a compris que je pouvais avoir aussi une passion un peu napoléonienne et puis être un peu parfois déjanté. Qu'est-ce qui vous fascine tant chez Napoléon? J'aime le personnage. Je trouve que c'est un self-made man. Il s'est fait tout seul. Oui. Et c'est quelqu'un qui est assez exceptionnel parce que avant lui, il fallait être né. Il fallait, si on n'était pas né dans une bonne famille, si on n'était pas né coiffé, on n'avançait pas. Napoléon, à partir du début du 19e, ça a changé. N'importe qui pouvait devenir général, maréchal d'empire. Enfin, c'est pas n'importe qui. Oui. N'importe qui n'est pas Napoléon, on n'a pas eu son destin. Il fallait avoir des couilles, comme dire. Mais quel trait de caractère, justement, vous aimez chez lui? Son obstination? Oui, il est obstiné. Pour lui, impossible. Impossible n'est pas français. Il le disait. L'ambition? L'ambition. Quand on veut quelque chose, on y arrive. Alors, c'est dur. La séduction? Oui, il savait séduire. Oui, plutôt. Il avait un beau sourire et de belles mains. C'est un coureur. Comment? C'est un coureur. C'est un coureur, un cavaleur. Et il a eu 98 maîtresses recensées. Et vous allez jusque-là, vous? J'aimerais bien. Mais bon, j'ai quand même un atout parce qu'à chaque fois, je rencontre une jolie fille, je lui dis, si tu te maries, il y aura la chevalière en cadeau. Alors. Et il faudra qu'elle aime Napoléon? Il faudra qu'elle aime Napoléon, mais sinon elle y viendra, c'est pas grave. Et c'est comme ça que vous draguez, en fait? Je la torturerais. C'est comme ça que vous draguez? Mais oui, moi quand je rencontre une jolie fille, je lui dis, il y en a qui disent, est-ce que tu veux venir voir mon tipi? Moi, c'est pas les estampes japonaises. Moi, est-ce que tu veux venir voir le lit de campagne de Napoléon? Personne ne vous croit. Ben non, c'est ça qui est terrible. Pas pour un barge. Je suis plus intelligent que ça, je ne présente pas le tipi, je lui présente quand même la maison avant. Voyez. Bonjour, je m'appelle Frédéric. J'ai 2 questions. La première pour le cow-boy, savoir si vos enfants vont à l'école. Oui. Et une deuxième générale pour tout le monde, savoir si vous avez un compte en banque. Malheureusement, oui. Et un banquier, quelquefois, qui vous fait les gros yeux, parce que par votre passion, vous mettez le compte dans le rose, je dirais. Pas le rouge, mais le rose. Merci. Et le salaire s'effectue par virement sur le compte bancaire. Par contre, je peux répondre à ce sujet? Oui, bien sûr, Chop. Alors, comme je vis de la peinture et de la photographie, je gagne de l'argent avec, mais c'est un petit peu saisonnier, disons. Et alors, en hiver, la Cigale Shop ayant chanté tout l'été, c'est un petit peu plus difficile en hiver. Heureusement que vous m'avez payé le voyage, merci au passage. Voilà, sinon je venais en stop. Alors, je ne sais pas si ça aurait bien marché. Une chose est sûre, c'est que dès qu'on vit autrement, on inspire la peur. Alors, il faut donc, comme pour ce garçon pour ses collections, comme pour ce couple, pour s'enfoncer, s'immerger dans un univers comme ça, début de siècle, comme pour nos petits camarades ici, pour vivre dans un monde de plumes, de chevaux, etc., eh bien, disons les choses, il faut du temps. Moi, il a fallu 12 ans pour que le facteur ne me donne pas la lettre comme ça. Voilà. Au bout de 12 ans, il a quand même réussi à me dire bonjour. Qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous fait la révérence maintenant? Non, mais il a eu très peur. Il a cru qu'une secte s'était installée parce que je photographiais une jeune fille entièrement à poil avec des bougies allumées à midi quand il arrivait pour porter le courrier. Alors, j'ai oublié de lui dire, alors il a pensé que c'était... Alors, cette andouille de facteur a pensé que c'était une secte avec le culte du feu. Pas du tout. Je faisais, comme au cinéma, une nuit américaine. C'est-à-dire qu'on sous-diaphragme à mort et on a l'impression que la scène se passe la nuit. Mais si vous traitez votre facteur d'andouille, il va recommencer à désagréger avec vous. Non. Maintenant, j'ai une charmante factrice. Alors, je la salue. C'est la factrice que vous faites poser, c'est ça? Non, mais j'aimerais bien. C'est vrai aux amateurs, c'est longtemps. C'est vrai que là, je me sens viré à Casanova. J'oublie un peu les philosophes. Là, hein. Bon. Mais écoutez, contrairement à vous, je ne pense pas que Claudius et moi-même ayons un jour où je me trompe, inspiré de la peur à qui que ce soit. Oui, moi, au contraire, j'ai ressenti toujours un profond respect pour... Oui, mais c'est parce que vous avez une vie normale. Moi, j'ai une maison extraordinaire, avec des volets découpés comme des papillons déchiquetés, avec des portes en scarabée de 3 mètres de haut. Alors évidemment, vous êtes peut-être, c'est vrai, rassurant. Oui, rassurant. Mais je dirais, il faut oser le faire. Quand on ose le faire... la société veut que vous correspondiez à un critère. Bon, nous, tous là, qui sommes là, avons choisi de vivre différemment. On a fixé une chose, c'est le temps. Et le temps, on le prend. On n'en a pas plus que vous, la journée fait 24 heures, mais on le vit pleinement. Voilà, merci. Bonjour. Bonjour. Voilà, je m'appelle Fodé. J'aimerais vous poser une question.
En fait, j'aimerais savoir si quelqu'un d'entre vous suit un psychiatre, en fait. Un psychiatre. Un psychiatre. Mais tout va bien? Non. C'est juste une question, non, c'est juste une... Pourquoi Non, mais pourquoi nous? Pourquoi nous? Pourquoi nous? Pourquoi nous? Et pourquoi pas vous? Non mais monsieur le psychiatre, c'est quand on vous pose cherchez des clients peut-être. C'est quand on pose la question. C'est quand on pose de telles questions qu'il faut aller en voir un. Parce que finalement, nous, tout va bien. ce que nous vivons, c'est une cure pour justement éteindre un petit peu, pour atténuer un petit peu les choses. Vivre comme nous vivons, c'est justement vivre notre rêve. Alors donc on cesse d'être dangereux. C'est que nous, vis-à-vis de certaines peut-être personnes comme vous, les jeunes aujourd'hui, qui ont des grosses difficultés justement, vis-à-vis de l'extérieur, où ils se retrouvent un petit peu largués, ils se retrouvent tous en plein milieu d'un terrain à ne pas savoir quoi faire. Nous, on a la chance de savoir ce qu'on peut faire d'autre. On a une passion. Nous, c'est à la fois l'art et l'art de vivre. Et l'art de vivre, c'est déjà une thérapie. Ça se cultive. Alors, c'est le meilleur médicament qui soit. En général, tout le monde a une passion. Je dirais même pire. Si un jour on vous demande, avez-vous rencontré quelqu'un qui soit heureux de vivre, je peux dire pour notre cas, et certainement pour tous, les heureux de vivre, oui. Eh bien, Oui. on va voir ce qu'en pense la sœur de Pierre-Jean, notre Napoléon du jour. Je vous propose d'accueillir... oui, du jour. Je vous propose d'accueillir et d'applaudir très chaleureusement la sœur de Pierre-Jean, Isabelle. Isabelle, bonjour. Vous avez 36 ans. Vous êtes journaliste de mode, notamment à Télématin sur France 2. Est-ce que vous aimez Napoléon comme votre frère? Pas du tout. Non? Pas du tout. Moi, on a des petits disputes, justement. Non, parce que moi, j'ai du mal à comprendre un petit peu sa passion pour un tel tyran. Et en plus, moi, je suis née un 14 juillet, donc je suis plutôt républicaine. Et pour une fois que la République était installée, 4 ans après, lui, il devient empereur. Donc, on n'est pas d'accord. Alors, vous allez nous raconter tout cela dans quelques instants. On va poursuivre cette discussion. Mais tout d'abord, vous le savez, comme chaque jour, nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si votre belle-mère vit chez vous ou si vous avez divorcé à cause d'elle, si vous êtes d'une jalousie maladive ou si vous avez été extrêmement jaloux et que vous le regrettez aujourd'hui, enfin si vous avez tendance à vous bagarrer facilement ou si vous avez réussi à surmonter votre violence, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous retrouvons Isabelle, la sœur de Pierre-Jean, qui voue un culte immense à Napoléon. Isabelle, qu'est-ce que vous pensez du choix de votre frère de vivre comme Napoléon, ou en tout cas d'avoir tous ces objets? Moi, maintenant, ce qui me plaît bien, c'est que c'est une passion. Et c'est vrai que de pouvoir vivre de sa passion, c'est fantastique. Jusqu'à il y a 5-6 ans à peu près, je ne le prenais pas vraiment au sérieux. Je me faisais pas mal de soucis en me disant mais qu'est-ce qui va devenir? Vous vous êtes dit comme le jeune homme, je vais l'envoyer chez le psy? Non, pas à ce point-là. Remarque, ça dépend des fois quand on est de mauvaise humeur, peut-être que je l'ai pensé. Mais vivre de sa passion, c'est pas évident, surtout à notre époque aujourd'hui. Et puis au fil des années, il s'est avéré que Pierre-Jean finalement est devenu assez sérieux. Et il a agrandi sa collection. Et puis là, il est parti cet été en Australie. Donc du coup, je me suis dit bon, ça devient bien. Et puis je le pousse maintenant vraiment à s'installer, à monter sa société. Mais pourtant, vous nous avez dit tout à l'heure que Napoléon, c'était pas votre tasse de thé. Non, mais c'est pas. Si c'est sa passion, moi je suis. Mais qu'est-ce que vous reprochez à Napoléon? C'est ce que je vous ai dit. Pour moi, c'était un tyran. Et vous admettez que votre frère puisse vouer comme ça un culte à un tyran? S'il est heureux, c'est son choix. C'est un tyran pour ma sœur, quand même. C'est pas un tyran pour vous. Finalement, non. Je pense même une grande majorité des Français, récemment, il y a eu un sondage et 57% des Français disaient que Napoléon, pour eux, avait été un grand homme. Je crois qu'il y avait De Gaulle et Napoléon. Isabelle, la passion de votre frère est née grâce à un des livres que vous aviez un livre en images. Un livre qui m'appartenait parce que quand j'étais toute petite, à l'école, effectivement, j'avais fait un exposé sur Napoléon et puis ce livre, Pierre-Jean s'en est emparé et c'est devenu vraiment la base de sa passion. Donc c'est assez amusant finalement. Vous n'avez jamais culpabilisé? Non, finalement non. Mais bon, ce qui est bien, c'est que moi j'ai des enfants et quand on va justement chez mon père,
Pierre-Jean est là et il leur raconte l'histoire. Alors, c'est bien parce je que les moi... emmène aux Invalides. Il faut bien un peu quand même. Il les contamine parce que je me souviens, on était en voiture comme ça un soir et puis il faisait froid, c'était l'hiver. Et mon fils aîné me dit, ah oui, tu te rends compte, Napoléon, il est mort de froid. Et alors, on a éclaté de rire, on a dit, ah non, pas toi, tu vas pas t'y mettre parce qu'on s'est dit, un dans la famille, ça suffit et surtout pas un deuxième. C'est vrai qu'il y a 4 ou 5 ans, j'aurais pu me poser des questions en me disant, vraiment, je suis un peu speedé quand même, pourquoi Napoléon, etc. Et puis alors, en ce moment, depuis environ 1 an, c'est extraordinaire parce que que ce soit dans le milieu de l'art, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, on monte des expositions sur Napoléon, des livres se font, il y a eu le Figaro Magazine, il y a eu de tout. Et Napoléon redevient à la mode. En ce moment, au Louvre, il y a une exposition fantastique sur Vivant de nom. Il y a des choses fantastiques. Et moi, j'ai été un petit peu à la proue de ça. Je suis un petit peu comme son public relation. Et je trouve ça amusant qu'un type de 29 ans fasse ça, quoi. Parce que je suis aidé de personne. Je fais du bénévolat et on bouffe des pâtes assez souvent, quand même. Mais des pâtes dans de la belle vaisselle. Hein. Où est-ce que tu manges des pâtes? Oui, je bouffe des pâtes, mais dans mes couverts. Je voudrais vous poser une question à tous. Qu'est-ce que vous détestez tant dans notre vie d'aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, pour que vous viviez dans une autre époque? Nous ne détestons rien. Nous acceptons certaines, à la différence de tous les gens qui sont là autour, vous créez des contraintes. Le modernisme vous apporte des contraintes. Nous, on reste très vigilants vis-à-vis du modernisme. Mais en 1900, il y avait aussi des contraintes. C'est vous qui vous en créez aussi des contraintes. C'est pas les mêmes, elles ont été choisies. Mais si chargées de poésie, madame, que ce ne sont plus des contraintes. Excusez-moi, parce que moi j'ai l'impression qu'on peut vivre aussi sa passion. Par exemple, mon frère vit sa passion à travers des expositions, à travers des voyages, à travers des objets. Et j'ai l'impression que vous, il y a quand même le costume qui est assez important. Et il y a un côté déguisement que je ressens. Je l'attendais. Je l'attendais. Là, il y a une attaque en piqué, les gars. Hein. Je l'attendais. Non, mais parce qu'on peut très bien vivre, par exemple, retour à la nature, par exemple. On peut très bien aller au fin fond de la France, vivre sans eau, sans électricité, et ne pas être obligé d'être habillé en cow-boy ou revivre habillé comme vous êtes aujourd'hui. Oui, mais... je m'inspire du XVIIIe siècle pour réaliser un mobilier fantastique, archi-contemporain. Les décors intérieurs de ma maison sont quasi... Oui, mais enfin, quand même, attendez, le déguisement. Vous plus là. Mais oui, non, mais attendez. Mais pour nous, c'est pas un déguisement. Voilà, et alors, moi je dirais que notre petit camarade est plus dans la catégorie les collectionneurs attaquent que dans la catégorie les gens qui vivent leurs rêves. En fin de compte, donc c'est Pierre-Jean qui se déguise. Il est en train de nous dire qu'il collectionne ceci, qu'il collectionne cela sur Napoléon. Alors moi, je n'aime pas Napoléon, je vais vous dire pourquoi. Parce que je n'aime pas les perdants. Il nous a dit que Napoléon s'était fait lui-même. L'ennui, c'est qu'il s'est défait aussi. C'est ça le problème. Oui, mais c'est ça la grandeur. Non, c'est pas un mégalo comme ça. C'est la grandeur et surtout l'ennui, regardez c'est une décadence. Fait aussi. Alors qu'on vit toujours sur Voltaire, on vit toujours sur les idées de Voltaire. Et on vit encore plus sur Napoléon. Non. Le code civil. Attendez, on ne va pas faire un débat historique 18e, 19e. Napoléon, c'est une résurgence du césarisme romain à l'antique. C'est un non, dynastie romaine. Isabelle, allez-y. C'était juste sur votre apparence. Non, alors je me posais cette question. C'est peut-être qu'on a un peu plus de fantaisie que votre petit camarade. Non, mais ne soyez pas agressif. Comme ça, c'était simplement une question quand on voit, par exemple, effectivement, on peut vivre sans eau, sans électricité. Mais moi, je me pose la question quand on a des enfants, quand on a une femme. Aujourd'hui, on a toutes les commodités. Et pourquoi refuser ces commodités? Ça, j'arrive pas parce que... Non, mais je refuse pas de commodités. Non, mais vous n'avez pas regardé l'émission? Je sais pas, moi. Je sais pas, j'ai 3 enfants et je me dis, mon Dieu, si j'avais pas d'électricité, si j'avais pas d'eau courante, mais comment je ferais pour qu'ils soient propres? Le confort est assez relatif. Comment? Regardez aujourd'hui, avec la tempête qu'il y a eu là. Les gens ils sont dépassés. C'est l'horreur parce que finalement ils redécouvrent qu'à 4 heures de l'après-midi il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de lumière. Il suffit qu'il y ait une catastrophe pour que les gens réalisent d'un seul coup, il n'y a plus d'électricité, on n'a plus l'eau. Mais les gens ils n'ont pas de panique. C'est ma façon de vivre. Tous les soirs comme moi depuis 30 ans. Ils n'auraient pas eu de problème. Hein. Dites donc, ils avaient qu'à venir chez moi me demander des bougies. J'ai une forêt de chandeliers ailés dans ma maison. Il n'y a pas de contrainte. Nous sommes remis à la lampe à pétrole. On fait de temps en temps, bon, nous avons quand même l'électricité, mais on fait de temps en temps des soirées lampe à pétrole. Mais ne le prenez pas mal quand j'ai parlé de déguisement, mais c'est vrai que c'est l'impression que ça me donne en me disant, on replonge peut-être dans l'enfance en disant le côté déguisement, cow-boy, indien. Pour en revenir à notre costume, comme vous appelez ça un costume, nous on appelle ça nos vêtements, ni plus ni moins, c'est qu'on ne pourrait pas faire vivre tout un univers du début de siècle en ayant d'une part les vêtements dans les armoires,
Il manquerait une pièce comme une roue sur une automobile. C'est un ensemble de choses que l'on a besoin de voir, de toucher. Est-ce que vos lectures, par exemple... Sont du début de siècle, les revues de mode... Vous ne prenez pas du tout, par exemple, les revues actuelles, vous ne les lisez pas? Très peu. Là, actuellement, nous sommes en train de lire la mode nationale 1899, du 30 décembre. Vous ne trouvez pas que ça limite? Parce que peut-être que ces gens en 1900, ils avaient envie justement de... Ils aimeraient aujourd'hui avoir la télévision, les ordinateurs. Alors, est-ce que vous avez envie de connaître ce qu'il y aura au XXIe siècle? Ah oui, moi je suis... En 2100. Moi j'aimerais bien. Ah, je moi serais non. plus là. Moi aussi. Moi non. Moi j'adore. Moi je fais même carrément des travaux là-dessus. Puisque je fais un travail de mémorialiste. C'est-à-dire que... Ouais, vous n'allez pas revenir en... en extraterrestre la prochaine fois, Bah, écoutez, pourquoi pas. On prend le pari, alors. Ou alors, comme le comte de Saint-Germain, puisque je traverse bien votre siècle, je pourrais bien en traverser d'autres encore. Non, ce contre quoi, je ne suis pas un siècle près, hein, 6000 ans d'histoire, hein, bon, ce contre quoi je m'élève, c'est dans le choix dans lequel j'ai cru sentir une sorte d'hostilité, dans le choix des mots, c'est-à-dire déguisement. Est-ce que, quand Depardieu joue 1492 Christophe Colomb, est-ce qu'il est déguisé? Non. Depardieu tourne dans un film costumé. On ne dit pas un film déguisé. Déguisé, c'est péjoratif. Et dans le caractère péjoratif, il y a une agression. Allez, vous êtes taquin, là, vous jouez sur les mots, Chop. Allez, attendez, on prend la question du public, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Marion. Donc, en fait, moi, je voulais vous demander, est-ce que vous comptez rester comme ça jusqu'à la fin de votre vie? Ça va s'aggraver encore. Ça sera même plus grave. C'est-à-dire rester comme ça, comment? Rester comme ça. Soit vous gardez le même style, Vivre soit de vous cette changez. Je vous dirai différemment, je dirai jusqu'à ce que la vie me moi, quitte. personnellement, ça sera toujours comme ça. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Tant que je pourrais trouver des vêtements d'époque, je les porterai avec grand plaisir. Vous trouvez toujours qu'il faut qu'ils aillent chez le psy? Non, c'est bon. Alors, dites-moi. On applaudit le public. Si, tous les trois, s'il y a un objet de votre époque dont vous ne pourriez absolument pas et dont vous ne voudriez absolument pas vous passer, ce serait lequel? Ma compagne. Oh, c'est un objet? Le reste est accessoire. Elle a quand même un peu moins de 100 ans. Je l'ai pris quand même bien. Mais c'est pas un objet. Non, ce n'est pas un objet. Mais voilà, bon, je ne retrouverai jamais la personne qui vive ma passion comme, c'est vrai que c'est dur. Comme nous la vivons. Oui, je vois, pour vous, ce que je vous souhaite, c'est un jour de trouver une Joséphine. Alors là, vous avez tout gagné. Il n'attend que ça. Et plus que Joséphine. Plus que Joséphine, avec 90. La robe avec. Vous imaginez? Vivre avec un passionné, sa passion passe avant tout. Avant toute chose et avant rien ni personne ne peut l'empêcher de vivre sa passion. Donc il faut ou la partager, ce que j'ai la chance de faire, ou je pense la partager aussi, mais en l'acceptant, comme madame. Je trouve ça formidable. Et vous, je n'ai pas de problème pour cela. Je pense que pour vous, cela a dû en poser quelquefois. Chop, ça serait quoi comme objet? Mes chandeliers anciens et contemporain. Pour éclairer deux jeunes filles à la Parce que bougie. dans la maison d'un illuminé, bien sûr, il faut du feu partout. Voilà, et parce que ma vie flambe depuis mes 12 ans. Eh bien, merci, bravo à vous de vos témoignages. Ils vivaient aujourd'hui dans une autre époque. Merci à vous, public, de vos questions. Et bien sûr, à vous de nous suivre de plus en plus nombreux chaque jour. À très très bientôt. Demain, nous recevrons Béa. Béa cherche toujours le grand amour. Nous avons passé les petites annonces pour elle. Nous avons reçu de nombreux appels. 2 hommes ont accepté de jouer le jeu et viendront la rencontrer pour la première fois sur notre plateau. À demain, 13h50.